Le concours des Innopépites, ce sont 5 minutes de présentation par entreprise face à plusieurs centaines de personnes. 5 minutes et pas une de plus, un exercice particulier auquel s'est prêté pour cette 4e édition We Startup et PME de la région. C'est un exercice périlleux, ça s'appelle le pitch, et le pitch consiste à se présenter en peu de temps. C'est frustrant parce que soit on a trop de temps, on en dit très peu et on n'a absolument suscité aucun intérêt, soit on est trop court parce qu'on se dit on a envie de raconter toute l'histoire de son entreprise et après 5 minutes on est arrêté. C'est très frustrant, c'est très difficile, mais c'est très utile parce que les entreprises ont régulièrement cet exercice périlleux à effectuer devant des investisseurs ou des financeurs potentiels, et donc c'est un conseil qu'on leur donne, une manière, une méthodologie qu'on leur apprend pour pouvoir se présenter efficacement. Donc aujourd'hui ils allient à la fois l'apprentissage d'un certain nombre de méthodes de présentation à le côté plus ludique qui est le concours en lui-même. Et au petit jeu des présentations face au public, c'est la jeune start-up montoise Dragonslide qui a su le mieux convaincre la salle flambant neuve du Mix. C'est une grande satisfaction étant donné que nous travaillons corps et âme depuis déjà plus de 2 semaines sur ce pitch à préparer. C'était une grosse expérience pour nous parce que moi mon truc, comme vous l'avez vu, c'est de dessiner. Et là j'ai dû présenter devant plus de 200-300 personnes ce que je faisais. Et c'est assez compliqué quand même quand on n'a pas l'habitude, mais je trouve qu'on s'est bien débrouillé grâce au conseil de toute l'équipe aussi, toute l'équipe qui était derrière. Et donc c'est ça la force aussi de Dragonslide, c'est qu'on s'entoure et qu'on permet aussi de pouvoir avancer tous ensemble vers le progrès. Et non contents d'avoir su convaincre le public, ces jeunes créateurs d'applications et de jeux vidéo dits sérieux ont également remporté le prix décerné par un jury de professionnels. Une belle récompense pour une équipe qui depuis 2 ans se dépense sans compter pour développer son studio. Tout va bien parce que nous sommes tous dans l'équipe et je pense que c'est notre force, des passionnés. Donc on va au boulot avec le sourire, on reste jusque parfois très très tard et on ne se rend même pas compte de l'heure. On est vraiment des accros de ce qu'on fait et je pense que c'est une de nos plus grandes forces. Et au-delà de la récompense, la start-up empoche un chèque de 10 000 € pour ces 2 prix, une somme loin d'être négligeable pour une jeune entreprise. C'est très important pour une jeune start-up comme nous d'avoir 10 000 € étant donné que c'est une somme assez colossale. Ça correspond plus ou moins à un mois de travail sur un projet, donc c'est déjà ça de prix. Et ensuite, ça nous permettra de pouvoir engager différents personnels, différents sous-traitants pour d'autres projets également, parce qu'on a plein d'autres projets, notamment liés à Mons 2015. Donc on aimerait faire vraiment quelque chose de bien. Et on va utiliser cet argent intelligemment grâce au conseil de nos 2 professionnels plus expérimentés, afin de pouvoir gérer ça au mieux. Un apport financier, mais aussi une visibilité et une notoriété accrue via ces Innopépite Awards qui, en 4 éditions, se sont imposés comme un prix de référence dans le paysage de l'innovation et des nouvelles technologies. Il y a 2 types d'impacts pour les entreprises qui gagnent le concours Innopépites de LME. Il y a un impact financier pour les plus jeunes. Quand on leur donne entre 7 et 10 000 €, ça peut débloquer certains petits soucis d'ordre financier, bien entendu. Mais l'impact majeur est plutôt un impact de notoriété. Donc vous êtes le lauréat d'un concours qui commence à avoir pignon sur rue et qui vous positionne en termes d'entreprise innovante. Ça donne de la crédibilité. Une notoriété, une reconnaissance parfois peu vécue par ces entrepreneurs qui, chacun dans leur domaine, se mobilisent au quotidien pour le développement de leur business. Un combat que vient récompenser le prix de la croissance, remis pour la première fois cette année. Souvent les entrepreneurs ne sont pas forcément bien vus et donc avoir ce prix, cette reconnaissance, c'est vrai que ça fait plaisir. Vous avez dit aussi que c'était la facette positive de l'entrepreneuriat. Quelle est la facette négative alors? Il y en a beaucoup malheureusement. C'est pas facile tous les jours. Il faut convaincre les clients et ça fait partie du travail. Il faut aussi parfois se battre contre les administrations. Il y en a qui nous soutiennent, il y en a qui nous soutiennent beaucoup moins malheureusement. Et puis il y a toutes les difficultés du métier et qu'il faut résoudre tous les jours. Des difficultés qu'il faut pouvoir dépasser afin de grandir, lentement mais sûrement, à l'image de ce lauréat qui, il y a 17 ans, a commencé seul son activité pour aujourd'hui compter une quinzaine de collaborateurs, une croissance et un dynamisme que cultive la maison de l'entreprise. C'est donc aussi une manière de dynamiser le territoire, d'inscrire dans ce dynamisme un concours qui aujourd'hui commence à prendre de l'ampleur et qui fait des envieux, ailleurs aussi, et qui réunit aujourd'hui, par exemple ici à Mons, près de 500 personnes qui viennent assister à ce concours, qui viennent voir les entreprises oser se présenter et qui se disent tiens, peut-être que l'année prochaine, ça pourrait me prendre à moi de vouloir venir sur la scène me présenter aussi.